Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Attois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Maxime et Daniel, les deux présidents de l'ASBL Rénovation du Cortège. Ils reviennent sur l'histoire, sur la figuration, comment on devient figurant de la Ducasse, mais aussi l'importance de continuer à faire perdurer le folklore, à rénover les costumes pour faire en sorte que la Ducasse reste encore et toujours une belle Ducasse qui rassemble les Attois avec des beaux costumes, des beaux figurants. Et je vous laisse donc sans plus attendre découvrir l'histoire de cette ASBL. Je tenais juste à m'excuser, il y a de temps en temps des petites nuisances sonores lors de l'écoute. J'ai essayé de les réduire au maximum. Mais n'étant pas une professionnelle, ça s'entend encore à quelques endroits par ici et par là. J'espère que vous aurez, malgré ça, une bonne écoute. Bonjour et tout d'abord merci d'avoir accepté l'interview. Donc, je me trouve donc en présence de deux personnes faisant partie de l'ASBL Rénovation du Cortège. Avant de commencer et d'expliquer qu'est-ce que Rénovation du Cortège, pouvez-vous d'abord expliquer qui vous êtes ? Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis donc un des deux présidents donc, de l'ASBL Rénovation du Cortège d'Ath. Avant tout, je suis un amoureux de la Ducasse et de la ville d'Ath, entre autres. Voilà, qu'est-ce que je connais dans la Ducasse ? J'ai tout le temps été dans la Ducasse quand j'étais petit en tant que figurant et donc j'ai toujours voulu m'investir davantage via donc l'ASBL Rénovation du Cortège. Bonjour, mon prénom c'est Daniel, je suis un deuxième président, le deuxième, il n'y en a que deux, président donc, de l'ASBL Rénovation du Cortège. Moi aussi, je pense pouvoir parler au nom de tous les membres. Je suis un passionné de notre folklore, date de notre terroir et baigné dedans depuis tout petit. Musicien aussi pendant tout un temps, et donc c'est comme ça que j'ai au-delà de la tradition familiale approché le cortège à l'époque, et puis j'ai vraiment eu envie à un moment donné de m'investir beaucoup plus. Et j'avais déjà des amis qui étaient membres de l'ASBL et je crois que le choix s'est fait tout naturellement et c'est aujourd'hui vraiment une véritable passion. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ASBL, pouvez-vous, tous les deux ou l'un de vous deux, expliquer qu'est-ce que l'ASBL Rénovation du Cortège et qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Et donc, l'ASBL Rénovation du Cortège, je sais, et ça a toujours été, même à la base, une bande d'amis. Au départ, donc, ça a répondu donc, à un besoin. Donc, aujourd'hui, on connaît donc, la Ducasse comme elle est, donc, avec des costumes magnifiques, avec du monde à profusion donc, dans les différents groupes et sur les différents chars. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et donc, à un moment, donc, quand la Ducasse était un peu en déclin, donc il y a une bande d'amis qui s'appelait au départ les Amis du Cortège, puis en 1976, j'ose même m'aventurer donc dans des dates, voilà, j'espère ne pas me tromper, j'étais pas encore né. Il y a une bande d'amis donc qui s'est retrouvée, qui a créé donc l'ASBL Rénovation donc du Cortège. Et donc l'idée, c'était donc de gérer donc la figuration. Donc ce qu'on entend par figuration, c'est toutes les personnes qui sont donc soit dans des groupes pédestres ou alors sur des chars. Et donc l'idée, c'était de recruter donc des gens pour pouvoir assumer donc ces rôles du mieux qu'ils le pouvaient. Ça, c'est au niveau du problème entre guillemets des gens. Et puis il y avait ensuite le problème des costumes. Donc les costumes étaient vieux, étriqués, troués, etc. Et donc à ce moment-là, il fallait donc en refaire une garde-robe. Et pour la refaire, il fallait de l'argent. Et donc l'ASBL a commencé à créer toute une série d'activités
autour de la Ducasse, mais aussi durant l'année, pour pouvoir engendrer des bénéfices et pouvoir réinvestir, donc réinjecter donc ces bénéfices dans les SBL. Ça, c'est une des missions, donc gérer donc la figuration, une des missions principales de l'ESBL, rénovation du cortège. On est aujourd'hui, à l'heure actuelle, je crois, Daniel, environ 40, c'est ça, dans l'ESBL ? Oui, à peu près 40 membres. Alors, dans le passé, à certains moments, il y en a eu parfois nettement plus, parfois nettement moins. Aujourd'hui, c'est relativement constant depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années où on tourne entre 30 et 40 membres plus ou moins actifs. Actifs, même très très actifs, hein, puisque quand on cumule un petit peu toutes les activités qu'on vient de citer ici, il y a évidemment des temps forts, il y a des moments où on est fort pris, mais en fait, il y a aussi tout un travail de l'ombre qui a lieu pendant toute l'année pour justement préparer l'éducation suivante, aussi bien au niveau de l'organisation de la figuration, donc du recrutement des gens, et de leur placement pour essayer de mettre les bonnes personnes aux bons endroits, tout en essayant de pouvoir permettre à un maximum de gens désireux de participer, de précisément pouvoir figurer dans le cortège. Il y a, comme l'a expliqué Maxime, tous les projets de rénovation, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est nécessaire de faire, et puis ensuite comment est-ce qu'on va le faire, par qui, de quelle manière et comment allons-nous le financer, donc plus toutes les activités de financement. Donc tout ça doit s'organiser, et il est bon de rappeler que toutes les personnes sont bénévoles, font ça en plus de leur boulot, de leur vie de famille, et de leurs éventuels autres loisirs tout à fait légitimes. Et donc ça, c'est sûr que c'est un investissement à la carte, certes, mais on remarque, comme on est tous une bande de passionnés et qu'en plus on est une bande d'amis, on s'investit tous énormément en fait dans toutes ces activités, avec des profils extrêmement différents de membres où chacun apporte sa pierre à l'édifice avec des compétences tout à fait différentes, mais très très complémentaires. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Absolument. Donc vous parliez justement de la rénovation de certains costumes. Comment vous choisissez justement les projets ou les costumes ou les groupes que vous voulez justement remettre à neuf pour la Ducasse d'après ou les Ducasses d'après ? Ça part tout d'abord d'un constat. Donc, lors de chaque cortège, donc, il y a des commissaires. Donc, les commissaires, c'est un peu les personnes de l'ombre qui n'ont pas vraiment de costume. Enfin, s'il y a un costume de ville, évidemment, mais qui encadrent donc les différents groupes. On a une réunion donc, avec ces différents commissaires à l'issue de la Ducasse. Et donc, on leur demande un peu, au niveau des costumes, comment ça se passe ? Est-ce que les costumes de tel groupe ou de tel groupe sont encore en bon état ? Et donc là, nous, on fait un peu un cadastre donc, de toutes ces constatations, voilà. Et ensuite, on met un peu un degré d'urgence. On se dit, ici, on a l'impression que les costumes de tel groupe, ils doivent vraiment être refaits. Et c'est là qu'on décide de refaire tel ou tel costume. On essaie à chaque fois, donc quand on refait donc une garde-robe d'un groupe, d'améliorer donc la qualité. Oui. Et donc à chaque fois, on essaie aussi de travailler donc avec des entreprises le plus local possible. C'est pas tout le temps possible, mais c'est en tout cas dans ce sens-là donc qu'on essaie d'avancer. Donc voilà, on a plein de compétences donc, dans la SBL, mais on n'a pas toutes les compétences. Donc au niveau historique, on en a aussi, mais on essaie aussi donc de s'appuyer donc sur tous les historiens donc de la ville date et de la Maison des Géants. On leur propose, là on a pensé, on doit faire tel costume pour tel groupe. Est-ce que ce projet, à votre avis, colle à la réalité historique ou folklorique, parce que la Ducasse date, est-ce que parfois c'est une réalité historique ou folklorique, ça dépend un peu. Et donc voilà, et donc nous après on fonce avec les artisans et c'est parti. En général, une garde-robe, donc quand on refait un costume, ça dure je dirais 20 ans plus ou moins. Oui, tout à fait, plus ou moins une vingtaine d'années. On cherche vraiment à faire de la qualité d'une part et de l'authenticité. Ça, c'est vraiment je dirais les deux paramètres. On doit être parfois on remet certaines choses en question parce que justement dans un passé plus ou moins récent, cette authenticité a peut-être un peu disparu sur certains costumes, mais aussi parfois sur certains éléments. On ne cherche pas nécessairement de la cohérence historique ou absolue parce que, comme le disait Maxime, on pourrait citer quelques exemples de choses qui ne sont pas là parce qu'elles ont une vérité historique, mais plutôt par
leur essence même folklorique pure. Donc ça, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on le fait. Et puis après, on recherche effectivement quels sont les artisans ou les corps de métier ou les intervenants qui peuvent nous apporter justement cette authenticité, cette qualité. Et on voit évidemment comment on peut le financer, etc. Oui, justement, en parlant de financement, comment vous financez toutes ces rénovations ? Est-ce que vous faites d'autres activités pour justement essayer de ramasser un peu d'argent ? Mais disons le critère principal, c'est qu'on travaille sur fonds propres. Oui. Alors, ces fonds propres, ils viennent de toutes les activités, de tout ce qu'on peut mettre en place pour justement récolter des fonds. Alors, il ne faut pas s'en cacher, l'essentiel du soutien, il vient surtout des assos qui nous soutiennent dans les différentes activités qu'on peut mettre en place. Elles sont nombreuses. On a un week-end de festivités au moment de la fête des mères sur l'esplanade. Avec des repas, avec des spectacles, etc., des bars, et voilà, on se retrousse les manches et on lance tout un week-end de festivités depuis déjà plus de 40 ans maintenant. Même si avec le Covid, entre-temps, on a dû faire une petite pause, évidemment, c'est logique. Mais ce n'est pour que mieux reprendre l'année prochaine. On en a la ferme intention, en tout cas. On a le moment fort de la Ducasse où, effectivement, on a aussi une buvette qui tourne particulièrement bien. Et puis, on a des cartes de soutien qu'on appelle nos cartes « Je participe », que l'on commercialise, je dirais, ou qu'on propose plutôt aux atois, aussi bien commerçants que particuliers, avec différents niveaux de soutien possibles, etc. Et puis enfin, je dirais qu'on a encore des soutiens de sponsors, parfois de donateurs, parfois aussi de groupes du cortège. Je pense à des groupes de porteurs, etc., qui organisent certaines manifestations pour un anniversaire ou pour une occasion, et puis qui parfois nous confient une partie des bénéfices pour que justement ceux qui proviennent de la Ducasse retournent à la Ducasse. Et ça, c'est vraiment, je terminerai là-dessus par rapport à ça, c'est vraiment un élément pour nous très très important, c'est que tout ce que l'on génère doit être réinjecté dans le cortège. 100% des bénéfices, c'était un de nos slogans à un moment donné, 100% de nos bénéfices sont réinjectés dans le patrimoine folklorique date. Oui. En plus de donc, tout l'aspect costume, vous disiez aussi que vous gériez aussi donc, tout l'aspect figurant. Comment ça fonctionne ? Mais donc, au niveau de la figuration, évidemment, il y a une certaine fidélité qui existe dans les figurants, parce que c'est beaucoup de fierté. Nous, on est très fiers de ce qu'on fait, mais je crois que toute personne qui est acteur du cortège est particulièrement fière de pouvoir participer et donc a à cœur d'essayer de jouer son rôle le mieux possible, parce que c'est bien de ça qu'on parle. Quelqu'un qui est aujourd'hui dans le cortège, chaque année on lui demande s'il veut participer s'il est disponible pour participer à l'édition suivante, et pour autant que l'authenticité soit toujours au rendez-vous, c'est-à-dire des critères parfois ne fût-ce que d'âge ou parfois de corpulence, simplement pour être en phase avec le personnage que l'on représente, sont toujours bien respectés. Et puis je me doute que sur des chars, il doit y avoir aussi un nombre limité de personnes. Tout à fait, il y a un certain nombre de figurants qui est prévu par groupe. On doit se cantonner évidemment à ça. Et il y a évidemment un renouvellement constant qui a lieu aussi, parce que certaines personnes arrêtent, certaines personnes, comme je le disais, ne répondent plus aux critères du rôle qu'il faut incarner, et n'ont pas la possibilité nécessairement d'en trouver un autre qui peut leur correspondre, puisque ça, on parle bien de ça. Donc il y a parfois, effectivement, il faut reconnaître, de la déception dans certains cas, mais on veut rester, ça c'est vraiment le leitmotiv, dans l'authenticité. Donc il y a un renouvellement qui se fait, les enfants notamment, etc., ou des gens qui veulent participer, ils peuvent postuler pour être inscrits, je dirais, dans une réserve de recrutement, et on essaye justement d'aller puiser, on n'essaye pas, on le fait, aller puiser dans cette réserve de recrutement régulièrement pour justement pourvoir aux postes vacants, en essayant encore une fois de faire plaisir à un maximum de gens, mais dans les limites bien sûr du cadre qui existe et de cette volonté d'authenticité qui reste extrêmement importante. Puis je me doute que la liste des personnes qui attendent est peut-être plus longue que la liste de places qu'il y a.
Je crois qu'on a environ une centaine de personnes qui sont sur la liste d'attente. Et donc, en effet, on aimerait bien pouvoir dire oui à tout le monde. On reçoit des lettres d'atois, de petites atoises très émouvantes. On aura envie de dire oui à tout le monde, mais on ne peut pas mettre en effet... on peut pas mettre 60 personnes sur un char au niveau sécurité, etc. Mais c'est bien cet engouement parce que c'est pour ça à la base qu'a été créée Rénovation du cortège, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de personnes à un moment, donc c'était un peu la gêne d'être figurant dans le cortège. C'était un peu la basse classe ici. Tout le monde se bat pour être figurant dans le cortège et ça c'est déjà une victoire pour les SBL aussi, mais pour l'ensemble de la Ducasse parce que les SBL, on n'est jamais qu'un puzzle donc dans la Ducasse. Il y a les fanfares, il y a les porteurs, il y a les commissaires et il y a évidemment donc, tous les atois et le public en général sans qui on serait rien. Et alors pour balayer donc, parfois une fausse rumeur, on se dit est-ce que tout le monde peut être dans la Ducasse ? Donc à la base oui. Il ne faut pas être né à hâte, il ne faut pas montrer donc un certificat, un acte de naissance à toi ou avoir vécu un certain nombre de temps dans la cité des géants. Non, c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde tout le temps, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça, c'est vraiment le concept de la Ducasse, quoi. Oui. En dehors de tout ce qui est gestion de la Ducasse, gestion des figurants, vous parlez aussi des nombreuses activités que la SBL fait, donc la fête des mères, il y a aussi une conférence qui est donnée avant la Ducasse, tout ce qui est aussi la semaine d'essayage. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Donc, c'est sûr que le fil conducteur de toutes nos activités de A jusqu'à Z, c'est vraiment le patrimoine folklorique et vraiment principalement justement le cortège. On va au-delà effectivement de ce qui est purement figuration et entretien et renouvellement de la garde-robe des costumes. On essaye aussi depuis quelques années de promouvoir le folklore atois dans son ensemble et donc notamment au travers de la conférence qui était organisée quelques jours, je dirais, avant la période de Ducasse, où là le but c'était justement plutôt une partie vraiment, une approche plutôt historico-culturelle. Une autre manière de promouvoir tout ce patrimoine, c'est de le faire connaître tout simplement sous un autre angle. On est aussi parfois conviés pour participer à des réflexions par la Maison des Géants, à des projets parfois que certains particuliers peuvent avoir, où on nous consulte, on nous demande notre avis, etc. Donc c'est vraiment très large, mais c'est sûr, le fil conducteur, c'est dans le nom de la SBL, c'est vraiment dans nos tripes, c'est justement de promouvoir et de transmettre tout ce patrimoine culturel que représente la Ducasse d'Ath, qui quand même a maintenant quelques siècles d'existence, et on aimerait bien être simplement un maillon de la chaîne pour le transmettre aux générations futures. Oui. De début comme ça, mais est-ce que le fait par exemple que la Ducasse soit inscrite au patrimoine de l'UNESCO, ça a amené encore peut-être plus d'intérêt ou justement non, je donne des idées, je ne sais pas. Pas directement. Directement, je ne crois pas qu'on puisse y voir, en tout cas sur notre activité à nous, je ne crois pas qu'on puisse y voir un lien direct. Maintenant, inévitablement, cette reconnaissance, mais aussi la création de la Maison des Géants et l'œuvre de la SBL depuis son début, c'est un petit peu toutes des choses qui sont dans une espèce de continuité et qui ont contribué à ce qu'aujourd'hui, on a une visibilité. Enfin, quand je dis on, c'est la ville d'Ath et son folklore a une visibilité nationale, régionale, nationale et internationale bien plus importante que ce que c'était dans les décennies qui ont précédé. Et donc, aujourd'hui, on a le sentiment et même la conviction qu'on a un rôle tout aussi compliqué. C'est que après tout cet engouement, etc., il faut parvenir maintenant à le conserver et surtout à
rester ancré dans la réalité, dans un monde qui évolue, dans un monde qui change, et de faire adhérer quelque part toutes les personnes qui ne connaissent pas pour éviter justement d'aller vers un déclin quand on a connu des années fastes. Le danger, c'est effectivement un déclin. Il ne faut pas non plus que toute cette très large popularité finalement vienne au détriment de la pérennité de la manifestation dans les années qui viendront. Donc c'est sans doute aujourd'hui notre rôle, c'est de voir comment on peut faire en sorte que tout ce qui a été réalisé par les générations qui nous ont précédés, par les membres qui étaient là avant nous et qui ont œuvré à tout ça, soit bien préservé, bien entendu. Et la reconnaissance de l'UNESCO a certainement contribué aussi à ça dans une certaine mesure. Oui, garder donc un équilibre entre tradition mais aussi nouveauté pour que ça reste attrayant. Oui, c'est ça. Enfin, comme l'a dit Dan, on est vraiment tous les Atois, quel que soit notre rôle, un maillon de la chaîne. Et donc la Ducasse, on se la passe avec passion, avec amour, avec ferveur. Et je crois qu'on doit se la passer et la faire vivre et la faire évoluer. La Ducasse a évolué tout le temps. Au départ, le premier géant, c'était le cheval Bayard. Au départ, Monsieur Goliath n'avait pas d'épouse, etc. Et donc, une des missions de la SBL et de tous les Atois et les acteurs investis donc, dans la Ducasse, c'est vraiment de faire rimer donc, tradition avec évolution. Donc ça, c'est vraiment comme ça, je crois que la Ducasse pourra continuer à vivre en s'adaptant à son contexte actuel à chaque fois. Oui. Une dernière question, si on peut rejoindre SBL, comment on peut le faire? Alors, ce sont deux choses un petit peu différentes, même si l'un n'exclut pas l'autre. Il y a beaucoup de membres de la SBL qui sont eux-mêmes figurants, et il y a, je dirais, parfois des figurants qui veulent devenir membres de la SBL. Alors, pour devenir membre de la SBL, il suffit de prendre contact avec nous. Nos coordonnées sont assez faciles à trouver via Facebook ou sur notre site internet. Et prendre contact avec nous, on discute et on explique un peu ce qu'on fait et on voit dans quelle mesure on peut accueillir de nouveaux membres, bien entendu. C'est important de savoir comment on fonctionne parce qu'encore une fois, il y a tout un rôle de l'ombre derrière et on passe d'abord par une phase d'explication, de présentation concrète de ce que ça représente que d'être membre de la SBL et bien sûr la porte est ouverte à toute personne qui a envie de s'investir. Pour devenir figurant, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, il n'y a pas de critères particuliers, si ce n'est qu'il faut avoir minimum 6 ans accomplis au moment de la Ducasse pour pouvoir postuler, pour pouvoir intégrer ne fût-ce que la réserve de recrutement. Ça, c'est important. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'autres réserves particulières et on peut retrouver sur le site internet de la SBL, www.renovationducortège.be, un formulaire à imprimer et à compléter simplement avec quelques coordonnées de contact, etc. et qu'on peut nous renvoyer soit par email, soit en le déposant dans la boîte aux lettres de notre local à la rue de Patamon. Toutes les coordonnées sont disponibles effectivement sur le formulaire. Ok, merci à tous les deux. Merci à toi. Merci. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres atois et d'autres histoires.